Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons entendre une histoire bouleversante et pleine de leçons de vie. Nous vous présentons le témoignage d'une étudiante en 3e année qui a accepté de partager anonymement son expérience. Cette jeune femme de 19 ans fait face à des décisions difficiles qui pourraient changer le cours de sa vie. Voici son histoire, racontée par elle-même. Salut à tous, je m'appelle Betty, c'est mon nom fictif que j'utilise sur cette histoire, et je suis en 3e année à l'université. Lors de ma 2e année, je suis tombée enceinte pour la première fois. Par peur et incertitude, je n'en ai informé mes parents qu'après 3 mois. Mon copain m'a alors conseillé de me rendre dans une ville pour interrompre la grossesse. Malheureusement, nous n'avions pas assez d'argent pour payer l'intervention complète, ce qui a conduit à une situation compliquée et risquée. L'interruption n'était pas complète et j'ai dû accoucher d'un fœtus sans vie dans un grand hôpital. Cette expérience a été traumatisante et j'ai failli y laisser ma vie. Avec le soutien de ma famille, j'ai surmonté cette épreuve, mais la déception de mes proches était immense. J'étais considérée comme un modèle et tout le monde s'attendait à mieux de ma part. Après cette épreuve, j'avais promis de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Cependant, récemment, mon ancien partenaire a réussi à raviver notre relation. Malgré mes réticences, mes sentiments ont pris le dessus et nous avons repris une relation intime. Aujourd'hui, je découvre que je suis de nouveau enceinte. Je suis maintenant confrontée à un choix difficile. Dois-je informer mes parents ou tenter de gérer la situation seule? Je crains leur réaction. Surtout après ce qui s'est passé la première fois, ils risquent de me demander de quitter l'université et de revenir chez eux. De plus, avec mon stage prévu en février, garder cet enfant pourrait signifier la fin de mes études pour cette année. Cependant, je refuse de risquer ma vie à cause d'une intervention clandestine, surtout après avoir entendu parler de jeunes filles décédées dans des circonstances similaires. Une partie de moi veut tout dire à ma mère, mais j'hésite encore. Que dois-je faire? Vous avez entendu une histoire poignante et courageuse. À présent, permettez-moi de m'adresser directement à cette jeune étudiante. Betty, tu te retrouves une nouvelle fois dans une situation difficile, mais il n'est pas trop tard pour faire les bons choix. Il est crucial de parler à ta mère et de lui expliquer la vérité. Oui, cela demandera du courage, mais elle a déjà montré qu'elle était là pour toi, même dans les moments les plus sombres. Mets ta santé et ta vie en priorité, et ne prends pas de décisions qui pourraient te mettre en danger. Enfin, réfléchis sérieusement à ta relation avec ton partenaire, car ses actions ne semblent pas refléter un véritable respect ou une considération pour ton avenir. Prends ce moment comme une opportunité de reconstruire ta vie sur des bases solides. Qu'en pensez-vous, chers abonnés? Quels conseils auriez-vous pour aider Betty à surmonter cette épreuve? Qu'auriez-vous fait à sa place? Quels conseils pouvez-vous lui donner pour surmonter cette épreuve? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Votre soutien et vos mots pourraient être d'une grande aide. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages inspirants. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.